bienvenue dans cette édition spéciale Gamers Assembly, événement qui vient d'ouvrir ses portes au Parc des Expos de Poitiers et où nous nous rendrons dans un instant. C'est la 17e édition de ce rendez-vous des amateurs de sport électronique ou e-sport, considéré aujourd'hui comme le plus important en France et l'un des plus grands en Europe. Au programme du week-end, des compétitions qui attirent les meilleurs joueurs européens et quelques-uns qui viennent d'un peu plus loin comme les Coréens. En marge des compétitions, des stands avec des cosplayers par exemple, mais aussi un espace famille avec des jeux éducatifs. Nous avons avec nous sur ce plateau Olivier Morin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes animateur et producteur e-sport. J'avais déjà une première petite question pour démarrer cette émission. Le jeu électronique, finalement, c'est devenu un véritable phénomène de société? C'est déjà installé depuis quelques années, mais mondialement déjà, c'est quelque chose qui se développe d'année en année. Il faut imaginer qu'aujourd'hui, il y a des stades de 40 000 personnes qui se retrouvent pour regarder des compétitions de jeux vidéo. C'est énormissime. Et un peu surréaliste même. Un peu incroyable. Quand on voit les images, c'est très impressionnant. Et quand on rapporte ça à la France, qui est un des moteurs de ce mouvement, on dit qu'il y a du jeu pour tout le monde, que ce soit sur tablette, téléphone ou ordinateur. Et donc, tout le monde peut trouver son plaisir ludique. Et quand on voit que l'État est en train de rentrer dans cette discussion ouverte sur qu'est-ce que sera le jeu vidéo demain et comment est-ce qu'on l'encadre, est-ce qu'un joueur professionnel de jeux vidéo peut être encadré en termes de législation comme un sportif, ce sont des signes qui montrent que c'est un vrai phénomène qui explose en ce moment. Et qui évolue effectivement. Alors c'est le moment maintenant d'aller retrouver Dominique Lavour. Il est au Parc des Expositions et il va nous parler bien sûr de cette 17e édition qui vient juste de démarrer. Oui Isabelle, nous sommes en plein cœur de l'inauguration de cette Gamers Assembly 2016. L'ambiance est déjà énorme. À mes côtés, j'ai Désiré Kousaouo, le président d'honneur et créateur de cette Gamers Assembly. Quand vous voyez tout ce monde, toutes ces lumières, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, Désiré? C'est vrai que quand on a commencé il y a 17 ans, parce que c'est la 17e édition, on n'aurait jamais imaginé ce qui est en train de se passer là. C'est monstrueux, comme disent les jeunes aujourd'hui. On espère qu'on va pouvoir continuer encore à apporter du plaisir comme ça au public de Poitiers. Ouais, parce que les chiffres sont énormes. On attend cette année 1800 joueurs, plus de 16 000 spectateurs. Comment est-ce qu'on gère une telle évolution des chiffres? Parce qu'il y a quelques années, c'était moitié moins. Absolument. Lorsqu'on y était encore au Futuroscope, nous étions un peu limités par l'espace à 800-850 joueurs. Et lorsque Poitiers nous a donné cette opportunité, nous sommes venus ici. On espérait faire 1200, 1300, allez, dans nos rêves 1500. Et là, en fait, on avait prévu 1600 cette année, comme l'année dernière. Et on a été tellement poussés par les joueurs et par les collectivités, par les communautés, que nous sommes montés à 1800. Comment on va le gérer? On a déjà une queue monstrueuse aussi à l'extérieur et il faut qu'on trouve des solutions pour pouvoir accueillir tout le monde. Bon alors, cette GA 2016 tombe à un moment charnière pour le sport électronique. Il y a 2-3 jours, on a remis à Paris un rapport au gouvernement pour changer des choses dans le sport électronique. Qu'est-ce qui va changer? De quoi aviez-vous besoin? Alors déjà, on avait besoin d'une reconnaissance parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, des manifestations comme la nôtre ne sont absolument pas prévues, encadrées par les réglementations ni par le ministère de l'Intérieur. Et il fallait trouver un cadre de loi tout simplement pour permettre à des jeunes de jouer et même d'en faire un métier. Donc la reconnaissance de cet événement, la reconnaissance des e-sportifs, des joueurs de jeux vidéo et aussi la possibilité, comme dans le sport, de pouvoir mettre en avant des sponsors et des partenaires, ce qui n'est pas possible aujourd'hui à la télé par exemple, avec un projet de loi qui nous assimile un petit peu au sport. Donc il y a toute une palette d'une dizaine, une douzaine d'actions qui ont été amenées par le rapport parlementaire, qui sera présenté tout à l'heure sur la grande scène et qui va nous permettre enfin de nous développer. Ça veut dire que concrètement, un joueur va avoir un vrai contrat de travail, pourra avoir un visa plus facilement pour aller faire un tournoi en Corée ou ailleurs? Voilà, c'était le cas l'année dernière. On avait accueilli des Coréens et ça avait été très compliqué de leur faire des visas en expliquant que ce sont des joueurs qui viennent jouer. Ce n'est pas prévu. À partir de ce projet de loi, j'espère qu'il sera voté d'ici la fin de l'année, on pourra enfin d'une part accueillir les meilleurs joueurs et envoyer les nôtres aussi à l'étranger. Bon, alors le sport électronique a encore véhicule pas mal de clichés. Pour beaucoup, c'est pas du sport, etc. Les choses évoluent positivement ou vous devez encore vous battre? Alors de toute façon, il faut encore se battre. Il faut, comme on dit, rester vigilant. Les parlementaires ont fait un gros travail. Jérôme Durin et Rudy Sall, un très gros travail, mais eux-mêmes nous expliquent qu'il a fallu aussi lutter contre des a priori sur le jeu vidéo. On parle beaucoup des risques du jeu vidéo, le danger, etc. Mais il y a également des opportunités. Et le secteur économique du gaming, comme on dit, du sport électronique, est en train vraiment d'exploser dans le monde. Il faut que la France y prenne sa part. Oui, parce qu'il faut rappeler que le secteur des jeux vidéo aujourd'hui, c'est plus que le cinéma ou la musique en France en termes de chiffre d'affaires. On se retrouve tout à l'heure, on va aller voir des cosplayers avec des costumes étonnants. À tout à l'heure.
Merci Dominique. Alors on vous parlait de l'histoire de la gamer et de ses origines. On va regarder maintenant comment cet événement a évolué au fil des ans. Le montage est signé Christophe Pougès. Avec 15 000 spectateurs en 3 jours, la Gamers Assembly est devenue l'un des plus grands rendez-vous européens de sport électronique. Un succès qui s'amplifie chaque année, tout ça grâce au départ à l'investissement de quelques passionnés. Nous sommes en 2003, année charnière pour la GA. Elle est accueillie au Palais des Congrès du Futuroscope. Les ordinateurs semblent d'un autre temps, mais Désiré Koussaouo et ses potes de l'association Futurolan ont tout compris bien avant les autres. Pour notre LAN en tout cas, ce sont plutôt des passionnés, hein, des amateurs, mais on a quand même quelques semi-professionnels cette année qui sont venus à la manifestation. Aujourd'hui, les joueurs viennent de toute la France pour s'affronter une fois par an dans les arènes numériques de la Vienne. Vous venez jouer à quoi aujourd'hui? Starcraft 2. Bah alors là, c'est beaucoup de matériel du coup? Ouais, un petit peu. Vous êtes en équipe là? Combien vous êtes? Ouais, on est une dizaine. L'équipe A. Et vous venez d'où? Moi, je viens de Normandie. Moi, de Paris. Et Picardie, moi. C'est la plus grande LAN de France, ici, et il y a presque tous les grands joueurs de France qui viennent ici, et aussi d'autres joueurs d'Europe qui viennent. Car c'est bien devant ce même public poitevin déchaîné que des équipes remplies de stars internationales du sport électronique se donnent rendez-vous. Quand vous avez une équipe, vous vivez avec votre équipe, avec tous les autres bons joueurs, et vous pouvez vous améliorer, progresser plus vite et plus fort. Car le secteur des jeux vidéo se porte bien, merci pour lui. 35 millions de gamers sont recensés en France. La GA de Poitiers a accompagné cette croissance et propose un village chaque année plus riche où l'on peut tester les derniers jeux, dernières consoles, s'équiper comme un pro ou se faire plaisir avec quelques produits dérivés. Ce qui marche le plus, c'est donc le Legend of Zombie, tout ce qui est à base de Zelda, le Link, celui-là aussi marche pas mal, et celui-là aussi, Awesome. Et le Stop the Massacre, il y a un peu des dérivés de Mario, ça marche toujours très bien. Et oui, le premier bien culturel vendu en France est un jeu vidéo. Son industrie fait même mieux que la musique et le cinéma en termes de chiffre d'affaires. Pourtant, ce secteur demeure au rang de pestiféré pour beaucoup, dont des politiques. Mais il ne faut pas désespérer. La patrie d'Ubisoft a mis en place une mission parlementaire pour définir un cadre législatif afin de développer l'e-sport en France. Preuve que certains ont enfin au moins pris en compte son poids économique. Alors Olivier Morin, oui, on le voit dans ce reportage, c'est le poids économique, c'est devenu une vraie mine d'or quand même pour ceux qui ont su prendre le virage. Oui, mais on l'entendait, premier bien culturel consommé en France, c'est un secteur qui se développe, enfin en tout cas qui brasse plus d'argent que le cinéma, entre autres. C'est déjà là, en fait. C'est juste que maintenant, il faut mettre un encadrement pour profiter de cette vague. Parce qu'effectivement, mondialement, planétairement, il n'y a pas qu'en France où c'est partout et c'est consommé. Hein. Partout, on achète énormément de jeux vidéo et on met des lois un peu partout, mais voilà, pour prendre ce boom économique de plein pied. On peut dire qu'on est dans une révolution au terme vraiment, enfin le terme révolution au sens propre, quoi. Alors révolution, je pense que oui, si on part du principe que dans un monde économique avec un modèle un peu vieillissant où la jeunesse a du mal à trouver sa place, quand la jeunesse se retrouve et fuit ce modèle avec une autre façon de s'exprimer qu'est le jeu vidéo, parce que c'est créatif, parce qu'on se retrouve avec ces nouveaux outils de communication autour de l'innovation et qu'on partage une nouvelle passion qui est un peu en marge, je dirais, du reste de la société, bah, c'est une forme de révolution. Donc, il va falloir l'écouter et l'intégrer dans notre société pour voir qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces jeunes et de leur passion, et surtout les écouter. Oui, vous parlez de la jeunesse, ça peut être des débouchés professionnels aussi, finalement, pour ceux qui sont passionnés de e-sport. Mais elles sont énormes, ces débouchés professionnels, que ce soit dans la conception des jeux, dans tout ce monde qui se crée, les structures. Demain, il y aura peut-être même une fédération, il y a des clubs qui se montent. Enfin, on n'est qu'au balbutiement. Donc, un enfant qui, aujourd'hui, voudrait aller dans le jeu vidéo, bah, il va peut-être trouver plus de débouchés que dans une autre perspective qu'on lui proposerait peut-être dans un système scolaire. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est en train de se créer aujourd'hui. En même temps, on parle de révolution, mais il y a aussi une évolution à voir parce que on a reproché à certains jeux d'être ultra violents, d'être ultra réalistes. Ça, c'est en train de changer aussi ? Alors, c'est en train de changer naturellement parce que forcément, que ce soit des marques ou que ce soit les politiques, ne peuvent pas promouvoir un jeu qui serait violent. Donc, naturellement, les jeux violents vont être quelque part... vont perdre un peu de leur glorieuse parce que malheureusement, ils ne peuvent pas porter les belles valeurs que
l'écosystème aimerait pousser. Voilà, je sais pas, c'est un peu comme ça, quoi. Dans le jeu, on parle aussi parfois en termes négatifs et on parle d'addiction. Et ça, vous en dites quoi ? Je pense qu'il faut aborder le sujet. C'est d'ailleurs le cas dans un événement comme la Gamer Assembly. C'est-à-dire qu'il y a un vrai partenaire, il y a un vrai village partenaire de 600 mètres carrés où on explique. Il y a des conférences pour parler de tous ces sujets qui seraient peut-être néfastes et où les gens aimeraient avoir des réponses. Les parents peuvent être complètement décontenancés face à un mouvement si leurs jeunes passent leur après-midi à jouer, c'est sûr. Donc oui, ce sont des sujets qu'il faut exprimer. Ça existe, mais il ne faut pas que ça ternisse non plus ce qu'apporte le jeu vidéo, que ce soit en termes encore une fois, d'acuité, de réflexion. C'est ludique, c'est créatif. Et on le voit dans un événement comme la Gamer Assembly, et ça apporte de très très belles valeurs. Très bien, alors on en reparlera d'ailleurs dans un instant. Mais tout de suite, on va retourner sur le site de la Gamer avec Dominique Lavaux. Et vous, Dominique, là maintenant, vous êtes sur un stand spectaculaire. Et oui, le stand de cosplay, vous savez, ces gens qui se déguisent, qui se costument en héros, de manga, de jeux vidéo. À mes côtés, Raphaël Sergent, vous êtes responsable cosplay pour la GA. Voilà, vous êtes déguisé visiblement en personnage de Star Wars. Vous pouvez nous dire qui ? Tout à fait. Alors j'ai fait un Jedi de Zabrak. Voilà, donc un personnage un peu classique. Bon alors, dites-moi, le cosplay, c'est assez récent en fait sur la Gamers Assembly, c'est ça ? Oui, tout à fait. Ça fait 2 ans qu'on organise un concours de cosplay. Donc l'année dernière, c'était la première édition qui a rencontré un franc succès. Et cette année, on réitère ça avec encore plus de lots, d'animation et un grand concours prévu. Donc, le cosplay, c'est vraiment lié aux jeux vidéo ? Quel est le rapport entre les deux ? Oui, alors en fait, le cosplay, c'est l'art d'incarner un personnage fictif. Donc ça peut très bien être du manga, de la littérature, mais aussi bien sûr du jeu vidéo. C'est un travail de fou de se déguiser là. Combien de temps pour vous par exemple là ? Alors moi j'ai arrêté de compter après 500 heures, donc ça c'est un point. Mais effectivement on a des cosplays derrière moi, vous en voyez aussi, qui sont extrêmement complexes. Et en fait le diable est dans les détails, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Alors justement nous on est allé rencontrer il y a quelques jours une cosplayeuse des Deux-Sèvres qui s'est préparée pour cette Gamers Assembly, qui a bien voulu nous montrer les coulisses de son costume. On regarde tout de suite ce reportage. Un vrai cosplayer est une personne qui porte un costume de personnage fictif et qui l'interprète au cours d'événements dédiés. Ça lie le théâtre et le travail manuel. J'ai toujours aimé me déguiser aussi, depuis toute petite. Enfin, ça a toujours été un univers qui m'a toujours beaucoup plu. Et comme je baignais un petit peu dans l'animation japonaise, le manga, le comics, les univers fantastiques en général, c'est vrai que j'ai tout de suite bien accroché, et donc j'ai commencé à faire mon premier costume en 2009. Moi j'aime beaucoup fabriquer mes costumes, parce on a beaucoup plus forcément de possibilités de personnages qui s'offrent à nous, et la fierté de pouvoir porter un costume qu'on a fabriqué de ses mains, c'est quand même quelque chose de particulier. Quel costume avez-vous choisi pour la Gamers Assembly 2016 ? Alors, j'ai choisi de reproduire le costume de Li Ming de Diablo 3. Donc c'est un personnage, donc une sorcière du jeu vidéo Diablo 3. Ça a pas mal avancé. Bon là il n'y a pas tout, mais il y a pas mal des éléments principaux. J'ai fini de peindre ce week-end donc plusieurs des parties d'armure. Donc le plastron et la boucle de ceinture. Ça compte en dizaines voire centaines d'heures parfois. Quand je me costume, j'attache une énorme importance au maquillage. Je passe beaucoup de temps à me maquiller pour retravailler les ombres du visage pour essayer de faire en sorte de ressembler quand même le plus possible au personnage. C'est quand même un peu le but du jeu. On se cache derrière un personnage, mais en même temps, on dévoile aussi ce qu'on est capable de faire. On se cache, mais pas vraiment. En France, le cosplay est arrivé par la culture japonaise, malgré le fait que ce soit à la base un loisir américain, qui a été inventé par les Américains avec les premières conventions de science-fiction, en fait, autour de Star Trek, Star Wars, etc. Et là, vous allez vous costumer en quoi ? Alors là, du coup, petit clin d'œil à la culture américaine. Bon alors là, on est avec plein de cosplayers sur ce stand de la Gamers Assembly 2016. Vous pouvez nous dire en quoi vous êtes costumé là ? Alors moi je suis en civire de League of Legends. Et vous ?
Et moi, je suis en maître Yi de League of Legends aussi. Et qu'est-ce qu'on voit comme personnage là derrière nous? Alors, nous voyons beaucoup de cosplayers. Nous voyons un nécromancien, un tauren et un orc de World of Warcraft, ainsi qu'un zabrak de Star Wars. Comment se porte le cosplay en France aujourd'hui? C'est une activité qui est de plus en plus pratiquée et il y a de plus en plus de concours et de conventions qui se font autour de ça. Donc on est très très contents. C'est une communauté solidaire, vous vous donnez des tuyaux, comment ça se passe pour les costumes et tout ça? C'est une communauté effectivement très solidaire, beaucoup de partage et d'entraide entre cosplayers, notamment sur les techniques de fabrication, de confection, savoir comment manipuler différents matériaux, beaucoup de fraternité entre tous les cosplayers. Et vous trouvez où le matériel? Bon, il y a des magasins qui existent en France, comment ça se passe? Qui veut répondre? Oui, alors il y a pas mal de magasins. Actuellement, il y en a 3 qui sont sur le net, qui sont nos partenaires. Donc on les a affichés. On peut trouver notre partenaire Cosplaymat qui a un stand ici. Et ils vendent différents matériaux spécialisés comme le Warbla. Donc on fera une démonstration sur notre stand. Et où est-ce qu'on retrouve du cosplay le reste de l'année en France? Alors le reste de l'année, il y a différentes conventions. Il y en a beaucoup qui se déroulent toute l'année, que ce soit en été avec la Japan Expo ou en hiver avec la Gamers la Halloween. Et nous trouvons le cosplay un peu partout en France. Ce n'est pas uniquement aux mêmes endroits. Ça peut être sur Paris, Marseille, même en Belgique. Donc le cosplay, c'est vraiment international. On espère que la France sera aussi forte que les Japonais ou les Américains dans ce domaine. On vous souhaite une très bonne Gamers Assembly. Et puis vous, on vous donne rendez-vous dans quelques minutes. On va au stand des consoles de jeux pour parler foot et sport électronique. À tout de suite. Merci Dominique. Alors dans le e-sport, Olivier Morin, on a la compétition très sérieuse. Et puis il y a aussi ce côté ludique. C'est incroyable que tous ces mondes se côtoient finalement. Et c'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux. On voit dans le reportage, il y a des belles valeurs qui sont présentées. Le sport électronique, c'est une très belle vitrine. C'est de la compétition. C'est comme dans le sport, en fait. On se retrouve dans une... Il y a plus de gens qui regardent que de gens qui jouent. Et donc, quand on atteint ces chiffres-là, c'est comme quelqu'un qui regarderait un match de foot à la télévision. Donc ça, c'est fou. Mais il faut rassurer aussi. Parce qu'il y a cette connotation, on l'évoquait tout à l'heure, de quels sont les risques. Il faut informer énormément pour décomplexer. Et surtout, comme aujourd'hui, l'État n'a pas encore vraiment de politique assumer clairement sur qu'est-ce que c'est que le jeu vidéo, qu'est-ce que c'est que jouer un peu, beaucoup ou trop, pour être capable d'encadrer même nous, citoyens, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on se positionne, et il faut informer. Donc c'est l'avantage d'un événement comme celui-ci, c'est d'avoir vraiment pris ça au cœur de l'événement, c'est 600 mètres carrés d'information transgénérationnelle. Il y en a pour les petits, il y en a pour les plus grands et il y en a aussi pour les seniors. Alors pour le petit, justement, on parlait d'éducation. C'est bien aussi peut-être de rappeler aux parents que c'est aussi leur rôle de limiter, enfin on évoquait les addictions tout à l'heure, c'est aussi aux parents d'éduquer leurs enfants, même s'ils sont un peu dépassés parfois par les jeux qu'utilisent leurs enfants. Oui, c'est dans l'éducation que ça se passe, c'est à eux de s'informer, de voir quelles sont les bonnes applications peut-être, ou celles qui sont les mieux adaptées, est-ce qu'il faut minuter le jeu, comment faire attention pour que l'enfant ne soit pas trop exposé, mais qu'il puisse profiter quand même, parce que c'est une vraie chance de l'accès à l'information, c'est un épanouissement créatif. Quand on voit les cosplays, je pense que tout enfant qui a touché à une tablette est capable de dessiner, de créer dessus, c'est incroyable ce qu'il est capable de faire. Et en fait, c'est pas parce que nous on a des réticences, parce qu'on ne sait pas trop face à quoi ils sont en train d'interagir, qu'on doit les empêcher d'accéder à cette source de créativité. Voilà. Oui, puis l'apprentissage, c'est pas nécessairement rébarbatif. Oui, pas forcément. Puis le système éducatif devra, à un moment ou à un autre, s'approprier ces codes numériques complètement. Je crois que déjà en France, il y a des études qui sont en train d'être faites là-dessus, des écoles tests, où vraiment... pas forcément tout avec la tablette, mais un peu pour rendre ça encore plus simple, plus attractif, plus ludique, parce qu'on apprend certaines fois mieux avec des belles images et avec de l'interactivité. Oui, puis peut-être rappeler que finalement, il y a une vingtaine d'années, les portables n'étaient pas accessibles à tous et Internet non plus. Donc ça, c'est important de le rappeler aussi. La Gamers Assembly, on vous l'a dit, c'est le plus important événement de e-sport en France et l'un des plus grands d'Europe. 3 pro-gamers ont d'ailleurs décidé de s'installer à Poitiers toute l'année pour s'entraîner. Ils y ont trouvé un certain nombre d'avantages. C'est comme un jeu d'échecs, mais ce serait en temps réel. C'est-à-dire que non seulement il faut être plus intelligent stratégiquement sur l'adversaire, mais il faut essayer d'être plus rapide. Le jeu dont parle Théo, c'est StarCraft 2, un jeu vidéo qui s'est vendu à des millions d'exemplaires dans le monde. StarCraft 2 a ses compétitions de sport électronique. Théo est d'ailleurs un vrai petit champion, joueur pro reconnu.
Et depuis peu, entre 2 tournois, Théo a décidé de se mettre au vert à Poitiers avec 2 autres joueurs pour s'y entraîner toute l'année. Poitiers, c'est une ville qui est relativement proche de tout niveau sport électronique. C'est-à-dire que si vous êtes à Poitiers, vous avez un accès plutôt facile à Paris et à tous les petits tournois français. Puis il fait bon vivre et ça coûte pas cher, du coup, ça nous va très bien. Sur l'ordinateur juste à côté, c'est David qui s'entraîne. Il a lui aussi un parcours qui peut faire rêver ceux qui veulent devenir pro. Il gagne très correctement sa vie, pour un job passion, 2 000 € par mois en moyenne. Mais attention, cela nécessite beaucoup d'investissement, avec 8 heures d'entraînement quotidien. Pour devenir pro gamer, déjà il faut choisir un jeu et s'y tenir. Il faut choisir un jeu où il y a de l'e-sport. Donc on ne peut pas jouer à n'importe quel jeu, on ne peut pas jouer à GTA, on ne peut pas jouer aux Sims et espérer devenir joueur pro. Donc il faut choisir un jeu où il y a une scène e-sport et il faut jouer vraiment beaucoup à ce jeu. Et surtout quand on y joue, il faut être très concentré, essayer de progresser un maximum. Regarder les autres joueurs pros, comment ils font, essayer de les copier. Le 3e joueur de cette colloque poitevine un peu particulière, c'est Adrien, le régional de l'étape. Lui, c'est un espoir qui rêve d'imiter les 2 autres, même si comme eux, il est déjà rémunéré par un sponsor. Et il a commencé à envisager cette vie-là en tant que simple spectateur à la Gamers Assembly de Poitiers. Je me rappelle encore de la finale où il y avait tous les fans qui hurlaient, tout le monde claquait des mains, enfin, c'était vraiment une ambiance de fou. Et je me suis dit, en voyant les joueurs sur scène, en train de soulever le trophée, je me suis dit, faut que je sois à sa place un jour. Alors reste à savoir si d'autres joueurs pros suivront leur exemple et si Poitiers peut devenir une vraie capitale de sport électronique tout au long de l'année. Alors Olivier Morin, on l'a vu dans ce reportage, finalement le e-sport c'est un sport à part entière, entraînement, préparation physique et mentale, finalement c'est les mêmes recettes que pour les sportifs de haut niveau ? Il faut exactement le prendre de cette manière-là, c'est de la passion avant tout, l'envie de se dépasser, et donc ça veut dire que plus en plus il y a d'enjeux économiques, ce qu'on disait, il y a un salaire, mais il n'y a pas que ça. Les compétitions les plus grandes vont jusqu'à des montants qui sont astronomiques, On parle de plus de 10 millions de dollars sur certaines compétitions, c'est l'équivalent de Roland-Garros. C'est vraiment énorme, oui. L'équivalent de Roland-Garros, on est dans ce genre de montant-là, donc ça veut dire qu'il y a de l'enjeu, ça veut dire que forcément il y a il y a toute une structure qui doit se faire autour. Donc il y a des managers, il y a des coachs, il y a tout un encadrement qui va aider le joueur à être dans le meilleur de sa performance. Et vu l'enjeu, il ne faut pas trop se rater. Donc il y a vraiment des obligations. Donc on est comme dans le sport, il faut performer, donc il faut encadrer et faire très attention. Et d'ailleurs, à propos de sport, on va aller retrouver Dominique Lavaux qui va maintenant nous parler des jeux autour du football. Oui, on est juste à côté du stand console. On est avec Chems qui est donc un organisateur de tournois pour Konami. Mais bon, soyons fair-play dès le départ. Il y a 2 grands jeux de foot qui se partagent le marché dans le sport électronique. C'est ça, on a 2 grands jeux de foot. Donc pour moi, je m'occupe de Pro Evolution Soccer, donc PES 2016 cette année, qui est un jeu donc édité, créé par Konami. Sur lequel on va pouvoir participer au championnat de France de football virtuel qui est la PES League, qui existe maintenant depuis à peu près 14 ans. Est-ce qu'un jour, il y aura plus de personnes qui regardent une finale de FIFA ou de PES que la finale de la vraie Coupe du Monde ? Je pense qu'on va y arriver, je pense que c'est le but d'ailleurs, puisqu'il faut savoir que dans l'e-sport, c'est un sport en général, c'est même un métier pour certaines personnes. Beaucoup de gens exercent énormément de temps de jeu pour arriver à un niveau qui va se rapprocher de la réalité. Ça nécessite des capacités au niveau de l'esprit et beaucoup d'organisation, que ce soit même physique, un bien-être pour gérer son stress. Donc je pense qu'on peut y arriver, oui. Et au niveau des salaires, un jour il y a des joueurs de sport électronique, de foot qui gagneront autant que des Messi ou des Ronaldo selon vous, Bien dans sûr. 20-25 ans ? Je pense que ça existe même déjà, on a déjà des personnes qui sont déjà connues pour ça, puisque vous avez des LAN comme celle-ci qui peuvent réunir jusqu'à 15 à 20 000 personnes et des joueurs aujourd'hui qui sont des professionnels de ça et qui ont un talent que d'autres joueurs débutants n'ont pas. Donc je pense qu'avec le temps, on n'y est pas encore, mais c'est l'objectif, on pourra avoir des stars effectivement sur les jeux vidéo. Alors dernièrement, il y a une chose assez incroyable qui s'est passée, le club de Wolfsburg en Allemagne qui joue la Ligue des Champions a recruté un joueur de foot électronique. C'est quoi le but ? Le but, c'est surtout en fait de promouvoir et de mettre en avant l'e-sport. Il y a même des transferts qui se font. C'est des joueurs qui vont être mis en avant dans des matchs en avant-première, en levée de rideau. Ce qui va nous permettre justement à nous d'être vus par le grand public et ce qui va donner l'envie aux gens de participer et d'exercer le jeu vidéo tout simplement. Depuis peu aussi, sur la TNT, on peut voir des matchs de foot électronique retransmis en direct.
c'est quelque chose qui va se développer, selon vous, un jour? Par exemple, nous, France Télévisions, on sera là-dessus? Ça commence, effectivement. On peut voir sur l'équipe 21 qui utilise justement l'un des jeux de foot des deux, le concurrent, pour médiatiser un championnat virtuel. Et on y arrive tout doucement. Il y a plein de choses qui se font, qui ne sont pas forcément médiatisées. Vous avez le championnat de France, par exemple, nous concernant pour nous la PES League, on a le championnat de France, la finale nationale qui aura lieu le 30 et le 1er, qui va réunir les 64 meilleurs joueurs français et qui va nous permettre d'aller à la Coupe du Monde, qui elle aura lieu à Milan, dans le même stade que la Ligue des Champions, en levée de rideau. Vous vous rendez compte? Donc juste avant la finale qui aura peut-être lieu entre le Bayern et le Paris Saint-Germain, on espère par exemple. Et ça permet de montrer au monde entier que les jeux vidéo sont mis en avant. Bon, dernier mot là sur la GA, les tournois, que ce soit PES ou FIFA, ils ont fait le plein. Hein. On a le plein, on a un tournoi qui va commencer là, de 128 joueurs. Demain, on a la finale de la PES League qui aura lieu ici, donc plus de 64 joueurs. Encore une fois, l'objectif, c'est vraiment de prendre du plaisir, mais de faire comprendre aussi aux gens que ce sont des professionnels qu'on a ici. Et l'objectif ultime, c'est d'être champion du monde. Je finirai même par vous dire qu'on a la chance, et c'est unique dans l'histoire de PES, le champion du monde est un Français cette année. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne GA. Merci. Et puis on se retrouve dans le journal de midi dans quelques minutes. Merci Isabelle. Alors juste une petite conclusion en 2 mots, c'est un bel avenir pour le e-sport? Oui, c'est un très bel avenir, c'est que le début. Donc on a invité tout le monde à venir partager cette passion tous ensemble et puis venir sur un événement comme ceci pour s'informer. Merci Olivier Morin et merci à vous Dominique. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Gamers Assembly. Un grand merci à toute l'équipe technique pour la mise en place de cette émission. Avant de nous quitter, notez que vous retrouverez Dominique Lavaux dans toutes nos éditions du week-end avec des reportages, des directs avec des invités et ce jusqu'à lundi. La Gamer vous accueillant tout ce long week-end de Pâques. Tout de suite, c'est le journal régional avec Marion Mercier. Passez un excellent week-end.